Bonsoir à toutes et à tous. On s'était quitté la semaine dernière sur un petit un teaser que cette semaine serait intéressante. Elle l'a été, mais pas dans le sens que j'attendais. Je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. En mathématiques, on a tout d'abord fini les matrices. Je vous rappelez, je vous avais parlé de changement de base, ce qui était un changement de base, application linéaire, matrice canoniquement associée aux applications linéaires, ce genre de choses. Donc on a fini tout ça. Et on a commencé le dénombrement. Le dénombrement, il n'y a rien de très compliqué, c'est entre guillemets une introduction aux probabilités. Et ça va... Donc oui, c'est une introduction aux probabilités, et en gros, pour faire simple, prenez un ensemble d'éléments, j'en sais rien, l'ensemble 1, 3, 5... l'ensemble des... Tiens, 1, 3, 5, 7, 9. L'ensemble des nombres impairs inférieurs à 10. Il y en a combien? C'est ça le dénombrement. Combien d'éléments possède un ensemble? Bon voilà, c'est facile, hein. 1, 3, 5, 7, 9, 5, voilà. Pas trop compliqué. Mathématiques toujours, puisqu'on a reçu nos DS, et c'est principalement de ça que je voulais parler quand j'ai évoqué la semaine intéressante et prometteuse qui devait arriver. J'ai fait mon meilleur classement, une belle 23e place. J'avoue que je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à mieux, mais c'est déjà très très prometteur, puisque j'ai plus de... Donc, notre professeur a un système particulier. Il met des moins pour toutes les fautes mathématiques, vraiment les aberrations mathématiques. Il met des croix pour les problèmes de rédaction. Et il met des plus pour les choses qui ont été bien faites, bien rédigées, bien expliquées, ce genre de choses. Et j'ai eu plus que de moins ou de croix. Donc c'est une très bonne chose et je suis très content. Ça prouve que j'ai bien compris le chapitre. Et c'est encore de bon augure pour le DS de demain, qui va durer 4 heures, et qui reprendra essentiellement ça, mais d'un point de vue matriciel cette fois. Donc, il y a moyen que je fasse de bonnes choses demain. Mais je vous reparlerai de ça la semaine prochaine. En physique, je vous avais expliqué, on avait commencé la cinématique. Ben là, en cinématique, on a fait tout ce qui était mouvement, donc mouvement rectiligne, mouvement donc rectiligne uniforme, uniformément accéléré, uniformément décéléré, circulaire à uniforme, bref, je vais pas tous les faire, il y en a un paquet. Mais voilà, c'est des trucs qu'on fait déjà en terminale. Donc si vous avez fait la méca, que vous êtes en terminale, ça doit vous parler. Et ça nous a permis de commencer la dynamique du point, donc les lois de Newton. Première loi de Newton, également appelée principe d'inertie, le principe fondamental de la dynamique, ou deuxième loi de Newton, et le principe des actions réciproques, ou troisième loi de Newton. Sur les cols, donc j'ai eu 3 cols cette semaine. Mathématiques, où j'ai eu 12. J'ai eu un petit peu de mal sur l'exo, la démo était assez facile, donc c'était ça a rapidement été fait, mais l'exo, il y a des fois où je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux, et c'est dommage, parce que c'était des matrices et qu'il y avait a priori pas de difficulté. Mais voilà. En français, alors là, la colle de français, c'était une boucherie. Mais une vraie boucherie, hein. C'est-à-dire que j'avais un texte qui parlait du réel, de notre perception au monde. En gros, il posait la question suivante. Est-ce que, parce que l'on peut ressentir le monde existe? Ou est-ce que le monde n'est qu'une représentation de notre... ou est-ce que le monde ne se construit que par représentation que l'on s'en fait? Donc voilà, et en plan, je suis parti sur le voyage. Donc j'ai eu beau utiliser de la culture, toute la culture que j'avais, la question était mauvaise, donc ça n'a pas fait un commentaire très intéressant. Même on peut le dire, ça a fait un commentaire nul. Et j'attends vraiment pas grand chose de cette colle. Par contre en anglais, là, cet après-midi, enfin ce midi, j'ai eu 16. C'était là une très bonne colle, puisque le sujet était bien connu. J'ai eu la chance, puisque c'était un texte que j'avais déjà aidé quelqu'un sur ce texte-là. Donc je le connaissais un peu et ça m'a permis d'aller directement aux commentaires en fait.
Donc, au petit point méthode, hein, si vous ne savez pas comment se déroule une colle d'anglais, parce que je crois que j'en ai parlé en début d'année, mais il est possible que vous ayez oublié, très certainement même. Une colle d'anglais se construit de la manière suivante. On a un texte ou un audio. On doit résumer ce texte avec nos propres mots, en dégager une problématique, ne portant pas sur le texte, mais portant sur un thème qu'on va pouvoir en fait élargir. On va faire une ouverture sur le texte. Ce texte va permettre d'ouvrir sur un sujet plus vaste, plus large, où là on va pouvoir poser une question. Par exemple, là aujourd'hui mon texte c'était sur la double nationalité. Dans beaucoup de pays c'est très mal vu. Et du coup je suis parti sur, mais finalement en fait la double nationalité c'est une conséquence directe de la mondialisation. Donc, est-ce que la mondialisation n'a que des aspects négatifs? Puisque dans le texte, on montre un aspect négatif. Est-ce que ça n'a que des aspects négatifs? Et donc, je suis parti là-dessus. Donc, c'était une bonne colle, j'ai eu 16. Le sujet était bien abordé, l'entretien était intéressant. Donc, bien, très content. Pour rester en anglais, on a travaillé encore sur la synthèse. Synthèse qui est, il me semble, une des épreuves centrales de la banque de concours centrale. Cette fois, on l'a étudié un petit peu on a étudié un petit peu la méthode en travaillant par groupe. Donc on s'est renseigné sur des sujets, on a fait un espèce de petit tableau synoptique, et puis ensuite on a mimé une discussion, on s'est filmé, enfin on s'est enregistré avec le dictaphone autour d'une conversation, et donc sur l'impeachment toujours. Là c'était est-ce que Donald Trump sera oui ou non impeaché, donc impeached, ou viré de ses fonctions hein, en français. Il n'y a pas vraiment de mot pour traduire ça, c'est vraiment c'est l'impeachment, même en français on dit un impeachment. Donc voilà. Donc voilà, c'était intéressant comme truc. Je me suis retrouvé avec un groupe que j'aime bien, puisque c'est des gens qui travaillent bien et on a déjà travaillé par le passé et ils font souvent du bon travail, donc c'était cool. 2 heures mises à profit de manière intéressante. En français, on a continué le cours sur l'amour courtois, dont j'ai parlé la semaine dernière. Pas grand chose d'autre à rajouter. On a lu beaucoup de trucs, des poèmes, ce qui nous a donné un petit peu des exemples en fait pour les dissertations. Et ça, c'est bien puisque c'est ça qu'on manque. On manque d'exemples la plupart du temps dans nos dissertations. Donc c'était intéressant et le cours sur les œuvres, je pense qu'il va nous apporter beaucoup. Peut-être même plus que les 6 mois précédents où on a fait que de la méthodologie. Et puis je vais finir cette petite vidéo avec le bilan physique de la semaine. Vous n'êtes pas sans savoir, et si vous ne le savez pas, c'est un peu décevant, qu'on est passé à l'heure d'été, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, le soleil se couche tout juste, il est 20h40, et c'est très agréable, extrêmement agréable. Je suis bien dans ma peau, même si je suis un petit peu fatigué, les vacances vont arriver. Donc j'ai gagné, je dirais, sur ces 2 dernières semaines, j'ai gagné en stabilité, puisque j'ai réussi à vraiment trouver un juste milieu entre travail et repos. C'est-à-dire travailler efficacement, sans trop se fatiguer. Et du coup, c'est positif. Et c'est de bon augure pour la suite, pour le retour des vacances, puisque si je continue sur cette lancée-là, bah, je me sens bien en fait, donc c'est cool. Et c'est très très cool et ça ne peut qu'être une bonne chose dans mon développement personnel et mon travail. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera les vacances. Donc on sera à J-3 du concours. Là, vous en doutez, on est à J-10 du coup. Voilà. Très honnêtement, sur le concours, je ne le sens pas spécialement. C'est un concours qui est, même si c'est un QCM, c'est un concours qui est exigeant, puisqu'il fait appel à une bonne mémoire, une bonne capacité de réflexion. Les épreuves sont courtes, 2 heures, et il y a beaucoup de candidats qui sont bien meilleurs que nous, première année, puisque nous on est en première année, il y a des candidats qui sont en 2e année, voire même en licence, ou en école d'ingénieur déjà. Et donc, je sais que ça va être compliqué. Je sais qu'il y a de fortes chances pour que je ne l'ai pas. Mais je vais quand même donner le maximum, puisque
il faut donner le maximum, il faut tout donner. Qui ne tente rien à rien, et sur un vrai coup de chance, on peut déjà réussir à passer les écrits, ce qui serait une excellente chose. Voilà. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi prochain, pour la dernière vidéo avant les vacances. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. À la semaine prochaine.